Bonjour Madame la Ministre. Comment allez-vous? Déjà, bienvenue. Bonjour. C'est pour moi? C'est vrai? Oh là là, que je suis contente. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous présente Lou et Léa, voilà, qui s'est fait jolie pour vous. Voilà, elle voulait mettre une robe. Voici Mathieu également. Bonjour. Mathieu, est-ce que tu peux la montrer ou est-ce que tu peux exactement tu peux la donner? Alors, c'est un petit peu au complet. Ce que je vous propose, peut-être Jasmine, c'est de pouvoir expliquer tout ce qui est communication adaptée, puisque on accueille des personnes qui ont des troubles complexes du langage. Donc ça signifie vraiment adapter en fait tous les outils de communication. Parce que grâce à la communication, c'est ce qui va leur permettre de s'autodéterminer. Les jeunes, on a un placard avec des cristaux, des planning de matin qu'ils utilisent avec les petits. Donc le matin, qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle prend les pictos en fonction de la journée. Après, par jour, du coup, aujourd'hui par exemple, on est jeudi. Donc tous les pictos des ateliers. Pour nous, c'est important de faire un travail sur justement comment on prépare demain le fait de quitter ses parents à 25-26 ans et de pouvoir occuper demain son premier habitat en colocation. On a un atelier qui s'appelle Mon Habitat. Donc tous les lundis après-midi, on travaille sur cet atelier pour pouvoir se projeter, que les jeunes puissent développer au niveau de leurs besoins, leurs envies et leurs priorités pour accéder à cet habitat. Et les ateliers sont avec des pictogrammes, en fait, on discrimine pour savoir ce qui nous plaît, ce dont on a besoin dans un habitat et à l'extérieur également. Donc ici, aujourd'hui, depuis un an que vous êtes ouvert, à peu près, vous travaillez donc en particulier autour de ce sujet de l'habitat à Montreuil. Oui. Vous développez donc quoi? Une maison? Des appartements? C'est une maison. Une maison où ils vont vivre ensemble dans la maison? En colocation, oui. Il y en a 6 qui seront en colocation et 2 qui habiteront un petit appartement à côté. Donc c'est un endroit où ils vont rester tous les jours? Oui. Et toutes les nuits? Oui. C'est ça. Alors, oui, ceux qui le souhaitent, oui. Après, ils peuvent... En fait, on est vraiment dans de la modularité et dans l'écoute. Certains vont pouvoir, si c'est trop difficile pour eux de partir de chez eux et de rester 5-6 nuits, ils pourront bénéficier de 4 nuits et puis rentrer chez eux. L'idée, c'est qu'ils dorment là-bas. Oui, c'est ça. Tout à fait. Que ce soit un hébergement que vous appelez comment? Temporaire? Non, colocation pour vous. Oui, ça, pour moi, c'est vraiment... Alors, nous, on l'a appelé habitat communautaire. Ouais. On est vraiment sur un habitat de transition, de passerelle, où ça leur permet d'expérimenter. Pour nous, ce qui est important, c'est ça. D'expérimenter. Et ensuite, l'objectif, c'est de construire avec eux la suite. Exactement. Encore? Oui. Qui va être, là, à ce moment-là, plus de l'habitat inclusif ou... Exactement. En fait, porté. tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont tous besoin aujourd'hui de pouvoir identifier, d'expérimenter ce que ça veut dire en fait, être en établissement médico-social. Qu'est-ce que c'est en fait vivre dans un foyer avec 50 autres camarades? C'est quoi être dans un habitat de colocation en ville et de vivre avec 8 personnes? Mais pour choisir, il faut qu'ils expérimentent. Cette belle histoire est née le jour où des parents ont refusé d'accepter la proposition qui leur était faite de mettre leur enfant en Belgique. Donc c'est pas le sujet, on pourra en parler par ailleurs. Nous avons eu la chance de rencontrer le GAPAS, qui porte des valeurs qui étaient identiques à celles de parents, et nous avons pu construire une convention de partenariat avec eux et surtout de pouvoir ouvrir Nemo, qui a redonné le sourire, qui a redonné le bien-être de toutes ces familles qui étaient dans des grandes difficultés, même si c'est au quotidien et que ça fait partie peut-être de leur vie. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est que partir de votre vie aussi, Pomme et Philippe, sur ce que vous avez vécu et puis ce que Lou aussi, comment elle est accompagnée aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis la naissance de Lou, c'est... Vas-y, chérie. Quand tu étais enfant, oui. Non. Non, t'étais pas, mais oui.
tu étais dans des établissements où on ne parlait pas la langue des signes. Mais comme tu entendais, on ne pouvait pas te mettre dans un établissement pour personnes sourdes. Voilà. Et quand personne ne parle la langue des signes, qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves beaucoup. Et quand on te comprend, c'est mieux. C'est pas terrible. Les éducateurs, ils parlent pas très bien la langue des signes. On a toujours eu des difficultés à trouver des solutions appropriées. On a toujours été dans du bancal, hein, donc dans des établissements où il n'y avait pas la langue des signes, dans des établissements où il y avait la langue des signes mais où on était sourd, etc. Donc ça a toujours été extrêmement compliqué de ce point de vue-là. Et par rapport à Lou, ce qui est amusant, c'est que par rapport à l'établissement où elle était avant, et qui était un bon établissement, mais pour des personnes qui étaient autrement handicapées, la différence qu'on a pu observer, c'est que dès que Lou a été à Mémo ou a été prise en charge à Mémo, quand elle rentrait le soir, c'est la banane. C'était vraiment notre axe, c'était l'inscription dans la vie de quartier. Parce que, comme on parlait sur le déplacement, si on veut être autonome dans le déplacement, il faut qu'on puisse être aussi repéré. Et parce que si on a une difficulté, souvent on est aidé par les personnes qui nous ont repérés. Je pense à Mathieu, par exemple, qui va chez le barbier à côté, tout seul aujourd'hui. Cet été, quand il a fait très chaud, le barbier toquait à la fenêtre pour lui proposer un verre d'eau. Ça peut paraître très bête, mais c'est ça en fait, la vie de quartier s'inscrit dans le quartier. Qu'avez-vous fait comme type de formation? Je suis infirmière depuis 4 ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier. Mon premier poste, c'était dans le 15e, auprès des personnes en situation de handicap. C'était plutôt du polyhandicap. J'ai eu la chance de rencontrer Marie. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivée ici à Mémo en tant que coordinatrice. Et grâce à Campus Formation, j'ai pu avoir la formation FALC, qui nous aide beaucoup, qui aide beaucoup les jeunes. Donc tous les documents qu'on a, on les retranscrit en FALC. Par rapport à la langue des signes, tous les professionnels à Mémo ont eu une formation en début d'année. Avant d'ouvrir Mémo, on a formé tout le monde au premier niveau de langue des signes. Et chaque année, c'est une formation qui fait partie de notre plan de formation. Cette belle plateforme pour adolescents et adultes avec des troubles complexes du langage, des handicaps rares, on va le dire comme ça, a un an d'existence. Et en définitive, c'est bien de venir inaugurer au bout d'un an. Parce que ça permet aussi d'abord de voir des lieux occupés, de voir des lieux qui ont eu une activité. Ça permet aussi de faire un bilan de ce qui a été réalisé durant cette année. Je crois qu'on a vraiment avancé quand même dans ces sujets de façon importante. Grâce aux associations, grâce aux associations de parents qui y ont cru depuis le départ et puis qui vivent avec leurs jeunes et donc qui savent qu'ils ont des choses à dire, à faire comprendre, à exprimer et à faire valoir. Une société inclusive ne sera pas inclusive que parce qu'on a décidé qu'elle serait inclusive. Une société inclusive, ça se construit. Nous avons besoin de donner les codes à la société. Une société qui comprend, qui sait, qui connaît, qui comprend, qui respecte, qui soutient, et de faire en sorte comme ça que le droit commun, en définitive, soit à la portée des personnes en situation de handicap et de leur famille. Donc, bonne continuation à vous avec Mémo. Et puis, je suis sûre que vous serez bientôt dans l'habitat partagé, ou je ne sais pas quel nom vous allez lui donner. La maison des amis. La maison des amis. La maison des amis. C'est sûr. Voilà, et qu'après, voilà, tout ça est lancé et vous aurez toujours un sourire radieux comme vous l'avez aujourd'hui. Merci à tous. Un, deux, trois. Et Mémo. Ah non, comme ça. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. madame. Et bravo. Merci également. Au revoir.